pour écouter la parole. Comme vous le savez, frères et sœurs, ça fait aujourd'hui 4e dimanche que nous sommes en train de parler sur la marche avec Dieu. Nous avons commencé notre thème en disant, cette année pour nous, c'est une année de gloire. Mais pour que la gloire de Dieu se manifeste, il nous faut marcher avec celui qui donne la gloire. Parce que si on ne marche pas avec les dieux qui donnent la gloire, il nous sera impossible de vivre la gloire de Dieu. Et pour ça, nous avons commencé à expliquer. Parce que nous ne pouvons pas vous dire, vous allez vivre la gloire sans vous aider à comprendre comment faire pour entrer dans la gloire. La première des choses que nous avons vues ici, dans la marche avec Dieu, pour vivre la gloire, nous avons dit, nous devons être sérieux. Celui qui est sérieux avec Dieu, il finira par entrer dans la gloire de Dieu. Nous avons dit, deuxièmement, la marche avec Dieu exige les sacrifices. Celui qui sait se sacrifier pour Dieu finira par vivre la gloire de Dieu. Et troisièmement, nous avons dit, la marche avec Dieu exigeait la discipline. Les dimanches passés, nous avons parlé autour de la discipline. Nous avons dit, celui qui n'est pas discipliné, il est disqualifié pour la gloire. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu et tu ne pourras pas vivre la gloire de Dieu. Et ce matin, nous allons parler d'un 4e point, peut-être qui sera notre conclusion. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu lorsqu'on parle de la marche avec Dieu. Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Mais peut-être que nous allons nous arrêter au 4e point pour essayer d'avancer sur d'autres thèmes que Dieu a mis dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons voir l'engagement dans la marche avec Dieu. Nous avons parlé de la discipline et aujourd'hui nous parlons de l'engagement. C'est lui qui veut voir la gloire de Dieu ou vivre la gloire de Dieu dans sa vie, il doit s'engager. Mes frères et sœurs, l'engagement est une chose obligatoire pour vivre la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas voir ni vivre la gloire de Dieu si nous ne sommes pas engagés avec Dieu. La marche avec Dieu exige l'engagement. Pour ça, nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Nous prenons Matthieu chapitre 16, le verset 24. Nous pouvons ouvrir nos Bibles et lire ça ensemble. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit ceci, Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est Jésus qui dit cette chose aux disciples. C'est Jésus qui parlait avec les disciples. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Il dit aux disciples, si quelqu'un veut venir à lui, il doit d'abord commencer par renoncer à lui-même. Deuxièmement, il doit se charger de sa croix. Ensuite, il pourra les suivre. Mes frères et sœurs, ici, Jésus présente un engagement. Il dit, si vous voulez venir avec moi, si vous voulez vous engager avec moi, la première des choses que cela vous demande, c'est un renoncement. Un renoncement. La deuxième des choses que cela va vous demander, vous devez porter votre responsabilité, porter la croix. Et troisièmement, vous pouvez maintenant vous engager à me suivre. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si nous ne faisons pas des renoncements sur un certain domaine de nos vies. Nous devons renoncer quelquefois à certaines amitiés. Nous devons renoncer quelquefois à certaines personnes, à certaines habitudes, à certains comportements pour nous engager avec Dieu. Sans l'engagement, la gloire de Dieu nous sera invisible, voire impossible. Et quand on parle de l'engagement, c'est quoi l'engagement? L'engagement, c'est l'action de se lier par une promesse. L'engagement, c'est l'action de se lier par une promesse. Je nous donne un exemple. Celui qui va aimer une fille ou aimer un homme, qui lui promet, qui s'engage à lui être fidèle.
C'est une promesse, mais qui devient par la suite un engagement. Parce que vous vous êtes dit que je serai fidèle. Vous vous engagez à cette personne. Et votre engagement consiste à ce que vous ne pouvez jamais les tromper. Ici, on dit, c'est l'action de se lier. Donc, c'est lui qui promet quelque chose à quelqu'un. En réalité, il est en train de se lier à la personne. Il s'engage à la personne. Deuxièmement, parlons toujours de la définition. On nous dit, l'engagement, c'est quoi? C'est un contrat individuel. L'engagement est un contrat qui est individuel. Qui s'engage ou qui engage deux personnes dans une seule chose. Un contrat individuel qui pousse quelqu'un à s'engager dans un service, par exemple. Mes frères et sœurs, vous savez, dans ces pays, on nous parle souvent des contrats, genre CDD, on nous parle de contrats intérimaires, on nous parle également des CDI. C'est-à-dire, c'est lui qui a un contrat, qui lui engage à faire quelque chose pour l'autre, il est engagé. Mes frères et sœurs, nous devons nous engager à marcher avec Dieu. Les dieux qui donnent la gloire ne les donnent pas de n'importe quelle manière. Ils demandent un engagement. Mais notre engagement doit être différent de celui qu'on nous donne lorsque nous allons dans des sociétés. Pourquoi? Parce que les CDI que nous pouvons avoir comme un contrat à durée indéterminée finit des fois par s'arrêter. Quelqu'un peut démissionner de son CDI, mais celui qui s'engage à marcher avec Dieu, il ne pourra jamais renoncer à cela. Les contrats que nous devons avoir avec Dieu, ça doit être un contrat d'éternité, pas un contrat à durée indéterminée, mais un contrat d'éternité. Lorsque nous nous engageons à marcher avec Dieu, ça doit être pour la vie. Notre engagement dans la marche avec Dieu ne doit pas dépendre des circonstances, ne doit pas dépendre des hommes, ne doit pas dépendre du pays que nous habitons. Qu'est-ce que nous ne voyons pas de nos jours? Nous avons connu des serviteurs au pays, au Congo, mais qui, une fois venus en Europe, ils deviennent autre chose. L'image de quelqu'un qu'on ne pouvait pas s'attendre de lui. Et quelquefois, quand on regarde, on dit, mais est-ce que c'est vraiment la personne qui prêchait au Congo? Est-ce que c'est lui les pasteurs? C'est lui les serviteurs? C'est lui les faiseurs de miracles que Dieu utilisait autrefois? Pourquoi nous pouvons nous étonner? C'est parce que l'homme n'était pas engagé définitivement avec Dieu. Ce matin, Dieu nous appelle à être engagés. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, cela nous demande un engagement vrai et sincère. Dans une entreprise, on nous présente des embauchés, on nous présente des intérimaires. Celui qui est intérimaire, il n'est pas en réalité engagé avec l'entreprise. C'est un contrat à durée temporaire, défini. Donc, à tout moment, il peut arrêter même son contrat, renoncer à ce qu'il a fait pour aller mener sa vie autrement. Mais ce n'est pas ça avec Dieu. Avec Dieu, nous nous engageons différemment. Un contrat personnel. Mes frères et sœurs, je nous supplie ce matin, engage-toi à marcher avec Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu, cela dépend du degré de ton engagement. Cela dépend du degré de notre engagement. Vous savez, Dieu n'est pas loin de nous que nous les pensions. Notre Dieu n'est pas resté en Afrique. Ça fait quelques années que je suis en Europe et j'ai entendu des gens dire, ah, quand on était au pays, mais pensez-vous que Dieu ne parle plus? Non, c'est faux. Dieu continue de nous parler. C'est peut-être notre engagement qui a faibli. En Afrique, tu faisais une semaine sans manger pour chercher la face de Dieu. Tu es venu dans les pays où tu peux manger facilement, tu as arrêté de jeûner. Et tu penses que Dieu va te parler de la même manière qu'en Afrique? Ce n'est pas le problème du pays, c'est le problème du contrat que tu as. C'est le problème de ton engagement. Mes frères et sœurs, ce matin, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, Dieu nous appelle à l'engagement. Au Congo, tu pouvais te réveiller le matin sans savoir qu'est-ce que tu vas manger. Et tu commences à gêner. Mais ici, vu qu'on a tout, on ne veut pas gêner. Et nous croyons que Dieu va nous utiliser de la même manière. Non, c'est faux. Au Congo, on priait pendant 3 jours. On priait à la montagne. Ici, on a des difficultés pendant l'hiver pour se mettre à la montagne. Est-ce que tu ne peux pas t'enfermer et prier dans ta maison? Le problème, c'est l'engagement que nous avons. L'engagement.
Mes frères et sœurs, nous pouvons tous nous engager avec Dieu. Mais notre engagement doit se différencier, se démarquer par notre motivation. Vous savez, dans une entreprise, généralement, quand on veut donner ce qu'on appelle la prime de partage des valeurs ou de la valeur, on les donne qu'aux embauchés, aux gens qui sont en CDI avec la boîte. Quelquefois, les intérimaires ne sont pas comptés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas engagés de la même manière. Ceux qui ont dit oui pour demeurer avec l'entreprise d'une manière certaine ou pérenne, et on va leur donner une prime. Mais vous autres qui êtes là, quelquefois vous n'allez pas y toucher. Les choses sont pareilles avec Dieu. Les miracles se font encore à l'église. Dieu bénit encore. Dieu délivre encore. Mais notre problème, c'est notre engagement. Sachant que quand on s'approche de Dieu, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas nos vêtements. Nous sommes bien habillés, n'est-ce pas? Mais Dieu ne regarde pas ça. La Bible dit, Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait que tu viens seulement parce que tu as besoin des documents. Le jour où tu auras des papiers, tu vas les fuir. Il sait que tu les suis seulement parce que tu es poursuivi la nuit. Le jour où on va arrêter de te poursuivre la nuit, tu arrêteras aussi de suivre Dieu. Quel est le degré de ton engagement avec Dieu? Quel est le degré de notre engagement avec Dieu? Et même Jésus savait faire la différence. Si les gens de ce monde font la différence par rapport à notre type d'engagement dans une société, Jésus faisait la différence. Un jour, une femme avait un enfant qui était malade. Elle est venue vers Jésus et elle a demandé à Jésus de l'aider. Il a dit, s'il te plaît, aide-moi. J'ai un enfant qui souffre. Matthieu chapitre 15, le verset 26 dit ceci. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits. On ne peut pas prendre ce qui est aux enfants et de les donner aux petits chiens. Mes frères et sœurs, si tu t'engages avec Dieu cette année, la gloire de Dieu sera ton partage. Tu ne seras plus appelé petit chien, mais toi tu seras considéré comme un héritier du grand roi. Il a dit ça à cette femme. Et la femme répondit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus savait faire la différence entre ceux qui sont réellement enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à nous engager avec lui sans regarder derrière. Engage-toi. Tu ne connais pas de quoi le lendemain sera fait. Engage-toi. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Celui qui s'engage avec Dieu doit s'offrir totalement au Seigneur. Ne laisse pas une zone de ta vie où le Seigneur ne règne pas. Non. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Donnons-nous totalement et la gloire de Dieu viendra. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Je n'ai pas vu la personne. Mais pendant que nous étions en train de chanter là, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Je vis quelqu'un commencer à voyager, mais dans des métros. J'aimerais le dire comme ça. Vous étiez en train de vous déplacer et sillonner beaucoup de pays européens. Ne regarde pas ta situation actuelle. Il y a une gloire qui arrive. Mais tout dépend de ton engagement. Mes frères et sœurs, celui qui s'engage aujourd'hui avec Dieu, il ne perd pas son temps. Mais il est en train de capitaliser ses chances. Parce que notre engagement, je l'ai dit, ça dépasse un contrat CDI. Parce que c'est un contrat d'éternité. Après cette vie, nous allons encore aller là-haut et nous vivrons avec le Seigneur. Et frères et sœurs, engageons-nous totalement avec Dieu. Et la gloire sera notre partage. S'engager avec Dieu signifie quelquefois donner à Dieu la priorité. Faire de Dieu ta priorité. Celui qui a fait de Dieu sa priorité, c'est quelqu'un qui s'oublie lui-même. C'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même, mais qui a mis Jésus en avant-plan, qui a mis Jésus devant. Est-ce que cette année tu es capable d'oublier que tu as des enfants, ou de les prendre et de venir avec eux dans la présence de Dieu, d'oublier que tu as des problèmes, mais de chercher Dieu à fond? Frères et sœurs, fais de Dieu ta priorité. Le livre des psaumes dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu ta priorité. Engage-toi avec Dieu. Et le reste, il va s'en occuper. Le reste sera assuré.
Ne regarde pas demain, tu commences à penser, comment ça sera fait demain? Comment je vais vivre demain? J'aimerais te rassurer. Demain, tu vivras mieux parce que tu t'es engagé avec celui qui connaît les passés, les présents et les futurs. Il est dans les temps, il sera dans l'éternité. La Bible déclare, avant que le monde fît, lui, il existait. Donc si tu as des besoins présents, il connaissait déjà cela bien avant. Il peut même anticiper nos besoins. Mais engageons-nous et faisons de lui notre priorité. L'apôtre Paul parlant à Timothée, il lui dit une chose. Parce qu'il voulait que Timothée s'engage. Vous savez, Timothée c'était l'un de ses jeunes frères, l'un de ses fils spirituels. Voulant l'encourager au livre de Timothée chapitre 2, de Timothée chapitre 2, le verset 4. L'apôtre Paul dit ceci. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Il veut dire à Timothée, Timothée, tu vois l'engagement que tu as, c'est comme un soldat. Tu t'es engagé, mais si tu ne regardes pas ce qui est derrière, c'est comme ça que tu vas plaire à ton maître. Mes frères et sœurs, avançons avec Dieu. J'aimerais que l'engagement que nous avons avec Dieu puisse nous pousser à avancer. Puisse nous pousser à avancer. Que rien ne t'arrête, que rien ne t'empêche de continuer ton parcours avec Dieu. Il dit à Timothée, si tu veux plaire à Dieu, ne regarde pas les affaires de la vie. Mes frères et sœurs, celui qui s'engage avec Dieu et qui oublie ce qu'il est, Dieu va donner la vraie image et la vraie version de ce que tu es. C'est comme ça que la Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres. De la poussière. David, cet homme que nous parlons beaucoup de lui, David était qui? David était le berger des troupeaux. David ne vivait pas dans la maison de son père, mais il était derrière les brebis. Or, nous savons tous que ceux qui gardent les troupeaux, ce ne sont pas des personnes qui utilisent les parfums les dimanches. C'est-à-dire, quand ils s'approchent de toi, tu peux dire, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il vient tout fraîchement de la forêt. Il vient tout fraîchement de la brousse. Mais Dieu l'a cherché là où il était là. Dieu est allé le chercher là-bas pour faire de lui un roi. J'aimerais te dire, si tu t'engages avec Dieu, Dieu va te prendre de là où tu es et il va te positionner. Vous voyez les gens que nous avons tendance à dire, lui il a avancé. Tu peux les dévancer si tu t'engages sérieusement avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, il peut te redonner les choses que les gens ont eues dans 10 ans. Dieu peut te les donner en une seule année. Et voir dans une seule seconde, dans une seule minute. Mes frères et sœurs, engageons-nous avec Dieu. Engageons-nous avec Dieu. L'engagement dans la marche avec Dieu nous oblige, je l'ai dit en passant, à renoncer à certains conforts. Vous savez, pendant l'hiver, c'est difficile de se lever le matin. C'est comme ça que, des fois, il y a des bien-aimés qui arrivent le dimanche et l'autre dimanche, ils ne sont pas là parce que c'est difficile. Mais celui qui s'est engagé dans cette voie, qui ne regarde pas les difficultés de se lever le matin, j'aimerais te rassurer que Dieu va te récompenser. Oh, j'aimerais te rassurer, tu auras une récompense. Pourquoi? Parce que Dieu aime ceux qui s'engagent tout en perdant les conforts. Dieu aime ceux qui s'engagent tout en renonçant à certains plaisirs. Mes frères et sœurs, si vous aimez beaucoup regarder des séries et que vous n'avez pas le temps de vous engager avec Dieu, de mettre un peu en pause votre série, venir chercher Dieu et rentrer chez vous à la maison, j'aimerais te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre engagement doit être sans faille. Et aujourd'hui, à l'église de l'Europe souffre. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas s'engager. Les gens ont peur. Ah, moi je vais aller vivre à Paris. Attendons-nous. Ceux qui sont à Paris et nous, quelle est la différence? À part le métro et les bus. Et ils ont un niveau exagéré de l'embouteillage que nous ici on n'a pas. Quelle est la différence? On a les mêmes hôpitaux, les mêmes médecins. C'est quoi la différence entre Grenoble et Paris? D'ailleurs ici on vit tranquillement. Nous avons une air qui n'est pas polluée comme à Paris. Mais les gens ne veulent pas s'engager et servir Dieu en disant, moi je vais vivre dans des grandes villes. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas compris une chose.
Dieu peut faire de nous grands là où nous avons accepté de nous engager avec lui. Dieu peut faire de nous grands dans le désert. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, Dieu peut transformer les déserts en terre fertile. Le problème, c'est ton engagement. Est-ce que tu crois que Dieu peut transformer Grenoble en Paris pour toi? Si tu les vois visiblement comme ça, spirituellement comme ça, Dieu va les faire en ta faveur. Nous devons renoncer à certaines choses. Les gens veulent servir Dieu, mais tu vas les voir courir dans des fêtes. Quand je regarde les chrétiens de l'Europe, j'ai mal au cœur. Un serviteur de Dieu qui passe des nuits entières dans des fêtes. Comment ça se fait? Un enfant de Dieu qui va dormir dans des fêtes. Comment ça se fait? Nous sacrifions les cultes pour les plaisirs. Nous ne comprenons pas l'essence de l'engagement que nous avons pris avec Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à un engagement vrai. Un engagement total. Un engagement parfait. Et c'est alors que nous allons vivre sa gloire. Oh, combien de fois les gens sacrifient les cultes pour des plaisirs. Ah, je ne vais pas aller à l'église. Ici, nous allons faire que 2 heures et après nous rentrons chez nous. Ah, je n'ai pas bien dormi la nuit. Qui vous a dit qu'il faut bien dormir pour venir à l'église? Certaines personnes ne dorment même pas. Mais ils sont toujours là. L'engagement. Mes frères et sœurs, il y a une chose qui doit nous motiver, c'est l'engagement. Si nous voulons vivre la gloire, nous devons être engagés. Celui qui est engagé dans une société, il ne fuit pas le travail, même s'il a des maux de tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui les lie à l'entreprise. L'entreprise ou la société a besoin de ses services. Combien de fois je suis allé au travail, même quand je n'avais pas envie, parce que j'ai un contrat. Je sais que quand je n'y vais pas, je ne serai pas payé de un. Et deuxièmement, je peux être limogé ou renvoyé de la société. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle ce matin à un engagement. Nous voulons aller plus loin. Et Jésus disait, au sujet de l'engagement, il dit, Matthieu chapitre 6, le verset 24, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Il appelait ses disciples à l'engagement. Il leur disait, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les chrétiens, même les dimanches, qui vont travailler. Moi, je pensais que c'était un jour sacré. Et nous sommes dans un pays où on ne nous oblige pas les genres de travail que nous devons faire. C'est à toi de choisir. Parce que certains disent, ah mais moi on m'avait obligé. Non, on n'oblige pas. On n'oblige pas, c'est toi qui choisis. Tu veux faire quoi? Je vais être aide à la personne. Je vais faire l'aide à la personne. C'est toi qui as choisi. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à un engagement. On ne peut pas servir Dieu et aimer l'argent plus que Dieu. Notre amour sera toujours à 50%. Mais Dieu nous demande un engagement vrai et sincère. L'engagement ne doit pas être basé sur les émotions, mais plutôt une décision. Notre engagement avec Dieu ne doit pas être basé sur des émotions, mais plutôt sur des décisions. Vous savez, le jour où on vous présente un dossier ou un document pour être embauché dans une entreprise, on vous demande d'aller lire les contrats. C'est-à-dire, prenez le temps de réfléchir et décider. On vous met tout ce qu'il faut dedans. Les salaires que vous aurez, les avantages que vous aurez. Si ça ne vous convient pas, vous allez décliner l'offre. Frères et sœurs, décidons aujourd'hui. Moi qui vous parle, un jour, je me suis retrouvé dans une situation. L'église a déjà commencé. Et nous devons commencer à nous réunir les dimanches comme la semaine. Sachant que nous sommes au tout début, ça c'est notre 5e mois d'existence, si je ne me trompe pas. Depuis qu'on a commencé à nous rassembler, au travail, on devait déménager. L'entreprise était en train de déménager, changer de site. Et là, je me vois contraint. On me dit, j'avais choisi moi-même de travailler que le matin. Mais je fais l'entretien avec l'RH de l'entreprise qui me dit, toi tu ne travailleras pas le matin.
mais tu vas travailler les après-midi. C'est-à-dire tu vas commencer le travail de 12h30 jusqu'à 20h. Sachant que tous les mercredis, ici on a prière, de 18h à 19h30. Je ne suis pas allé par 4 chemins. J'étais dans son bureau, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit, madame, je ne travaillerai pas avec ces horaires-là. Elle m'a dit, pourquoi? Nous, on veut bien vous garder. J'ai dit, oui. Vous voulez me garder sous une seule condition. Vous respectez mon souhait. Mon souhait, c'est de travailler le matin. Mais je ne travaillerai pas les après-midi. Parce que l'œuvre de Dieu est plus importante que les salaires. Amen. Mes frères et sœurs, l'engagement avec Dieu n'a pas commencé ici en France. J'ai commencé à servir Dieu là où les gens ne me voyaient pas. Ce n'est pas les réseaux sociaux, là où je n'étais encore pas connu. Pas connu du tout, je vous assure. Je me suis engagé avec Dieu. Et Dieu nous a dit, vous devez commencer l'œuvre. Et là, la société me met entre le marteau et l'enclume. Je devais faire un choix. J'ai dit, je ne travaille pas. Il m'a dit, d'accord. On voulait que tu sois transféré dans la première équipe. Vu que tu as refusé, ton cas est à revoir. J'ai dit, ok. J'étais prêt à aller chercher un autre travail qui doit m'arranger, mais de ne jamais détruire mon engagement à être là pour servir Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous êtes prêts à payer pour Dieu? Nous voulons la gloire. La gloire a un prix. La gloire nous exige la marche avec engagement. Qu'est-ce que nous voulons faire? Je ne le dis pas parce que je suis plus que vous, non. Nous sommes tous égaux. Mais Dieu veut que chacun de nous comprenne que nous devons nous engager. S'engager à être présent. S'engager à ne pas fuir. S'engager à donner quelque chose. Afin que Dieu puisse nous bénir. Un jour, Josué dit au peuple d'Israël, ils sont déjà sortis d'Israël. Ils ont commencé à avancer. Ils n'ont pas pris complètement le pays que Dieu les a donné. Et ce peuple a commencé à faire des choses qui ne plaisaient pas à Josué. Moïse était déjà mort. Josué a remplacé Moïse. Dans Josué chapitre 24, le verset 15. Est-ce que nous pouvons le lire? Josué parle aux enfants d'Israël. Il leur dit une chose agréable. Josué chapitre 24, le verset 15. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué se retrouve devant un peuple qui commençait à confondre les choses. Ils ont oublié que Moïse les a donné le précepte de Dieu en disant, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Le peuple a commencé à commettre de l'infidélité. Et Josué leur dit, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui quel est le Dieu que vous voulez servir. En quelque sorte, il les appelle à s'engager. Josué leur dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas être tantôt chrétien, tantôt païenne, tantôt on ne connaît pas. Quand on vient chez vous, on va écouter les frères que je ne vais pas citer les noms et les sœurs que je ne verrai pas mentionner sur la chaîne. Mais on s'étonne, après vous tenez la Bible. Vous êtes chrétien. Non, 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 non. Josué leur dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Soit vous vous engagez avec mon Dieu, soit vous abandonnez Dieu, vous vous engagez avec les autres dieux. Mes frères et sœurs, la marche avec Dieu exige des choix à faire. Quand on parle de l'engagement, c'est un choix. Tu veux la gloire, choisissons l'engagement. Ici, Josué dit, si vous n'allez pas vous engager, moi et ma maison. La première dimension ici, c'est que Josué s'engage personnellement à suivre Dieu. Il dit, moi d'abord, je m'engage avec Dieu. Et ensuite, je vais appeler ma maison. Donc, moi et ma maison, nous pouvons nous engager individuellement et collectivement. Je sais que tu n'as rien, mais tu peux t'engager à servir Dieu. Ici, dans les jours à venir, on aura besoin des protocoles. On aimerait avoir des gens qui font les protocoles. Nous avons besoin des partenaires. Cette salle, nous les payons chaque mois. Nous payons cette salle.
avec le paix que tu as, est-ce que tu ne peux pas t'engager à faire quelque chose? Josué dit, moi je m'engage. Si vous n'allez pas vous engager, moi, je vais m'engager. Il dit non seulement moi, je vais aussi influencer ma famille à s'engager. Parce qu'il est écrit dans les livres des Actes, chapitre 16, si j'ai bonne mémoire. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et ici, Josué le dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous choisissez quel est le Dieu que vous allez suivre. L'engagement doit être individuel, premièrement. L'engagement dans la marche avec Dieu n'est pas quelque chose de collectif. D'abord individuel. Et deuxièmement, l'engagement peut être collectif. Mes frères et sœurs, quand on parle de l'engagement, derrière l'engagement, il y a ce qu'on appelle la motivation. On ne peut pas parler de l'engagement sans la motivation. C'est comme ça que je vous ai parlé de celui qui travaille dans une société. Quand on nous présente un contrat, la motivation, c'est les salaires, la rémunération. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des agences intérim qui m'appellent. D'un côté, on me propose un taux horaire valorisé. De l'autre côté, on me propose un taux horaire qui est plus bas. J'ai choisi là où j'ai le taux horaire le plus élevé. Parce que je suis motivé par le salaire, la rémunération. Mes frères et sœurs, la motivation, c'est l'élément central derrière l'engagement. Si on n'est pas motivé, nous ne pouvons pas nous engager dans quoi que ce soit. Si nous voulons aller très loin avec Dieu, ce soir, il nous faut la motivation. Je sais que peut-être tu as perdu la motivation. Quand tu regardes les choses que tu vis tous les jours, vous savez, on peut perdre la motivation à cause des réalités qui nous environnent. Tu regardes ta vie, tu te dis, mais j'ai commencé à suivre Dieu depuis mon enfance. N'a pas mis à 50 ans. Est-ce que Dieu n'a jamais été en retard dans une vie. Dieu n'a jamais été en retard dans une vie. Dieu intervient là où il y a la foi. Parce que derrière la motivation, il y a un élément central qui s'appelle foi. Frères et sœurs, quelle est ta motivation? La motivation est le carburant nécessaire qui nous permet d'avancer et d'affronter n'importe quelle épreuve. La motivation. On peut te dire, ah, toi tu pars dans cette église-là, ils ne sont pas encore nombreux. Je n'ai pas honte de dire qu'on vient de commencer l'église. Quand j'invite les gens me demandent, mais est-ce que vous êtes nombreux? Je dis non, on n'est pas nombreux. Nous venons de commencer. Je suis clair. Parce que beaucoup de personnes veulent là où ils sont déjà. Non. Mes frères et sœurs, qui vous a dit que Dieu est toujours là où il y a plusieurs personnes? Dieu peut commencer là où il y a une personne, amener 2, amener 3, amener 4 et remplir cette salle. Et nous croyons que Dieu va le faire. Les jours à venir seront couronnés de gloire. Cette année, Dieu nous enverra encore des frères. Dieu nous enverra des mamans, des papas, des sœurs. Nous les croyons parce que nous allons les voir. Frères et sœurs, la motivation. La motivation te permettra de résister devant n'importe quelle chose. Et la première motivation que nous devons avoir pour mieux suivre Dieu, c'est l'œuvre de la croix. La première des choses qui doit nous motiver à suivre Dieu, c'est parce que Jésus a payé de son sang pour nous racheter. L'œuvre de la croix doit être la première source de motivation d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien. L'œuvre de la croix. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent les choses. J'ai entendu un jour quelqu'un me dire, un serviteur de Dieu, il me disait, ah, toi tu sers Dieu, mais tu ne demandes pas l'argent aux gens avec qui vous priez. Il faut demander de l'argent. Il faut demander de l'argent. Moi, je pensais qu'on pouvait prier sans demander de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui vient du cœur. Ce n'était pas lié à la prière. Jésus n'a pas dit les choses comme ça. Il n'a pas dit si un malade vient à vous, vous devez lui dire amenez d'abord une offrande. Non, 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 non. Jésus a croisé quelqu'un qui l'a touché. La femme qui a souffert pendant 12 ans. Jésus l'a guéri, Jésus ne lui a même pas demandé d'offrande.
Et d'ailleurs, quelquefois, quand il guérissait les gens, il leur disait, allez vous présenter au sacrificateur et donnez-leur ce que la loi a prescrit comme offrande. Il ne les demandait pas pour lui-même. Aujourd'hui, les gens sont motivés par l'argent. La mauvaise motivation. Je vais devenir pasteur parce que tout le monde veut devenir pasteur. Parce qu'en paix, il a dit, mauvaise motivation. Mes frères et sœurs, la première motivation que nous devons avoir, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous engager avec Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Il a payé de son sang pour nous sauver. Moi, je préfère prêcher la vérité. Parce que c'est celle qui sauve. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je n'aimerais pas vous dire de mensonges pour m'enrichir. Je préfère mourir pauvre, mais aller au ciel, qu'avoir des maisons, des limousines, aller en enfer. Ça ne me servira de rien. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Frères et sœurs, la mauvaise motivation, c'est les gens qui viennent travailler pour Dieu. Derrière, ils ont l'intention de s'enrichir. Et à tout moment, ils demandent, maman, au Pessimbongo te pour nanini. Maman, au Salibo te pour nanini. Mes frères et sœurs, si Dieu veut te bénir, il peut envoyer même un corbeau. Si Dieu veut nous bénir, il peut le faire même par quelqu'un qui n'a jamais été chrétien, qui n'a jamais fréquenté l'église. Parce que Dieu a des possibilités de le faire. Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La première motivation chrétienne pour nous engager avec Dieu, l'œuvre de la croix. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu t'es engagé sans faille? Il a payé un prix à la croix de Golgotha pour moi. La deuxième motivation, c'est la rémunération. Là alors, je vais parler de la récompense. Parce que Jésus est clair. Si je commence par les livres de Hébreux, vous allez voir Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nzamba futa kabaye baluka kaye. Ceux qui s'engagent avec Dieu, Dieu le paye toujours. Tu ne peux pas t'engager avec Dieu et rester les mains vides. Je n'ai jamais vu ça. Moi qui te parle, si je te montre mes anciennes photos, tu ne croiras pas. Et je n'ai pas honte de le dire. Moi j'ai fait la cabine téléphonique au Congo. J'étais Wewa au Congo. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Ceux qui cherchent Dieu ne finissent pas leur vie dans les tourments. Oh, Dieu est le meilleur rémunérateur que nos employés. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous rassurer, nos patrons ne nous payent pas bien. Et ils nous payent par rapport à ce que la loi a fixé. Ils ne peuvent pas dépasser 2000. Il y a des barèmes salariales à ne pas dépasser. Mais Dieu, s'il veut te bénir, il ne va pas regarder ni ton origine, ni ton pays, ni ta couleur de peau. Il peut te donner des diamants, il peut te donner de l'or, il peut te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Il est le meilleur rémunérateur. Engageons-nous à marcher avec Dieu. Quelque part, Jésus marchait avec ses disciples. Et quelqu'un lui a posé la question. Il s'agissait de Pierre. Pierre, c'était l'homme des questions. Il dit à Jésus, voici nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus lui dit, Marc chapitre 10, le verset 28. Je vais commencer par là. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et les reçoivent au centuple. Centuple veut dire ce qui est 100 fois plus grand. Est-ce que vous remarquez la réponse de Jésus? Pierre lui dit, nous avons tout quitté. Il dit, Pierre, si tu as laissé une maison, je t'assure que ici-bas, tu as laissé une maison, mais tu en auras plus de 100 fois. Donc tu auras 100 maisons, Pierre. Il dit, nous avons tout quitté. Lui, il dit, qu'ils les reçoivent
au centuple, donc 100 fois plus grand, présentement dans ces siècles-ci, de maison. Il lui mentionne des choses qu'il a quittées. Frères et sœurs, Dieu est le meilleur rémunérateur. Amen. Amen. Quand on a Dieu pour ami, on n'échoue jamais dans la vie. Vous savez, nos amis de la terre peuvent nous égarer. Ils peuvent t'amener dans des choses bizarres, dans des choses qui t'éloignent de Dieu ou qui t'éloignent de ta bénédiction. Mais Dieu est le meilleur ami qui nous conduit dans la gloire. Engageons-nous avec Dieu. Engageons-nous encore avec Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est le meilleur allié. Le meilleur allié qui sera avec toi dans les malheurs comme dans les bonheurs. Dieu est celui qui veille sur sa parole. Lorsque les gens s'engagent avec Dieu, Dieu ne les délaisse jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est comme ça que David pouvait dire, j'étais jeune et j'ai vieilli. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui a grandi avec Dieu. Quelqu'un que Dieu a pris dans la bassesse. Quelqu'un que Dieu a pris du néant. Il dit dans sa vieillesse, il dit, j'étais jeune. Et maintenant, je me rends compte que j'ai grandi. Je n'ai point vu les justes être abandonnés. Or, pour être juste, il faut s'attacher, s'engager à celui qui est juste. Il dit, celui qui s'est engagé avec Dieu, je ne l'ai jamais vu être abandonné. Je ne l'ai jamais vu être malheureux. Et il continue, il dit, non seulement lui, c'est-à-dire David avait vu aussi la génération qui passait. Donc il a vu comment ils ont grandi, ils sont morts, mais leurs enfants. Il dit non seulement eux, mais même leurs enfants, Dieu ne les abandonne jamais. Frères et sœurs, engageons-nous. L'engagement dans la marche avec Dieu oblige quelquefois Dieu à nous soutenir dans n'importe quelle circonstance. Celui qui s'engage avec Dieu, c'est comme un contrat que vous avez signé. Ça obligera Dieu d'intervenir. Là où tu ne peux pas agir, Dieu va agir. Là où tu ne peux pas faire, Dieu va faire. Parce que vous êtes liés par un contrat. L'engagement que tu as pour lui. Que dire de Moïse qui a amené le peuple aux sorties de l'Égypte? Quelque part, je pouvais commencer par les livres de Exode, chapitre 33, le verset 1er au 15. Je vais prendre juste le verset 1er. Vous pouvez lire l'histoire à la maison. Et je prendrai les 2 derniers versets. Exode chapitre 33, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. On peut s'arrêter là. On prend le verset 14. C'est une discussion que Moïse a avec Dieu. Il dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais Moïse réplique à Dieu au verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Frères et sœurs, Dieu s'est engagé à sortir un peuple d'Égypte. Moïse était chez Jéthro, dans les pays des Madians. Il ne savait rien. C'est Dieu qui lui a engagé. Et vu que Dieu respecte ses engagements, ici Moïse rappelle à Dieu son engagement. Il dit, si toi-même tu ne marcheras pas avec nous, ne nous fais pas continuer cette marche. Mes frères et sœurs, Dieu n'oublie jamais ses engagements. Quand tu t'engages avec lui, c'est comme une alliance que vous êtes en train de faire. Et Dieu ne brise jamais une alliance. Abraham était mort, mais Dieu a pensé à faire du bien à Isaac. Seigneur, tu traitais avec le Père. L'enfant est resté. Il dit non, je suis aussi le Dieu des orphelins. Je n'ai pas oublié ce que j'ai dit à son Père, que je rendrai sa postérité grand. Isaac est mort. Il a dit non, Jacob est là. Je n'ai pas oublié ce que j'ai dit à ton Père. C'est comme ça que quand il apparaît à Moïse, il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Mes frères et sœurs, c'est lui qui fait alliance avec Dieu. Parce que l'engagement qu'on nous conduit à l'alliance. Or ici, nous sommes dans une église qui s'appelle Alliance Éternelle. Oyokani Aseko.
J'aimerais te rassurer que celui qui s'engage avec Dieu, Dieu le bénit toujours. Tu peux tout manquer, mais Dieu te bénira. Parce que c'est une alliance. Celui qui se marie à un homme riche, parce que c'est une alliance, il devient également riche. Celui qui se marie avec un homme fort, pendant qu'il est faible, il devient également fort. Les gens vont te craindre à propos de qui disons à propos de qui est avec toi, avec qui tu marches. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais pousser quelqu'un à faire une alliance avec Dieu. Si par hasard, il y a eu des circonstances qui ont affaibli ton alliance avec Dieu, tu peux encore prier et dire à Dieu, j'aimerais retourner ou redevenir la personne que j'étais. Alors, je vais nous donner, avant de finir, quelques critères d'un bon engagement avec Dieu. On ne peut pas parler d'engagement avec Dieu sans vous donner quelques critères qui nous aidera à savoir que j'ai fait un bon engagement avec Dieu. Le premier critère, c'est que notre engagement avec Dieu doit être sans contrainte. Quand on s'engage avec Dieu, ça doit être volontaire. Pas quelque chose qui est poussé par quelqu'un. Non. Quand on s'engage avec Dieu, ça doit être sans contrainte, volontaire. Notre engagement avec Dieu, deuxièmement, doit être définitif. Ce n'est pas, je me suis engagé, mais je peux rentrer. Non, 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 non. On ne rentre pas. Quand on s'engage avec Dieu, on avance. Que ce soit la mer rouge, ça sera divisé. On avance, on fonce avec Dieu. Notre engagement, pour savoir les critères d'un bon engagement, notre engagement doit être total. Quelqu'un a chanté Nami Kabi. Je me donne à toi complètement, corps, âme, esprit. L'engagement avec Dieu doit être total. Ça ne doit pas être partiel. Ça, c'est un bon engagement. Moi, j'étais en CDI un jour. Il y avait un clause sur le contrat. Tu ne peux pas travailler pour une autre entreprise et offrir le même service. Donc, tu t'engages totalement à travailler que pour nous et rien que pour nous. Et notre engagement doit être constant. Frères et sœurs, celui qui s'engage avec Dieu, il doit s'engager avec constance. Et notre engagement doit être sans compromission. On ne doit pas compromettre l'engagement. Ce qui a été dit, c'est ce qui sera fait. On doit respecter notre engagement. Et autre chose, c'est que notre engagement doit être ni dépendant des temps et des circonstances. C'est-à-dire notre engagement ne doit pas être lié au temps et aux circonstances. C'est-à-dire que je sois bien ou que je sois moins bien, je dois faire ce que j'ai dit à Dieu que je ferai. Et pour finir, nous allons prendre Luc chapitre 16, disons 9, le verset 62. Luc chapitre 9, le verset 62. Ça sera notre conclusion. Luc chapitre 9, le verset 62. C'est toujours Jésus qui parle. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand on s'engage avec Dieu, on ne regarde plus en arrière. Quiconque s'est engagé à marcher avec Dieu ne doit plus regarder le passé. Demandez à la femme de Lot. Elle est devenue une statue de sel parce qu'elle voulait regarder en arrière pendant qu'ils se sont engagés à avancer. Engageons-nous à avancer avec Dieu. Quiconque a déjà dit oui à Dieu et qui regarde derrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Que l'Esprit Saint nous aide à nous engager avec Dieu ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous aide à nous engager avec Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons nous engager avec toi. La gloire est devant nous. Je ne sais pas, ce message concerne qui précisément. Mais il y a une personne ici que tu es en train de consoler, qui va commencer à sillonner, à se déplacer. Père,
La gloire est devant nous. Mais cela demande notre engagement. La gloire est devant nous. Cela demande l'engagement, Père. Aide-nous ce matin à nous engager avec toi. Aide-nous ce matin à nous engager avec toi. Aide-nous ce matin à nous engager avec toi. Que notre engagement soit constant. Que notre engagement soit total. Que notre engagement soit sans faille. Que notre engagement, Seigneur, soit sans contrainte, ni complaisance. Que notre engagement soit sans compromission. Je me suis engagé à marcher avec toi. Moi et ma maison, comme Josué l'a dit, nous servirons les seigneurs. Moi et ma maison. Que là-bas, chez Nélésiabo, Librasiaba, il abrace Santa. Même quand j'aurai des enfants, je mérite de servir. Mon engagement ne doit pas dépendre du nombre des enfants. Mon engagement ne doit pas dépendre de ma femme. Elle m'a trouvé serviteur. Et dès lors, je n'ai pas abandonné mon engagement. Jusqu'au dernier jour, je continuerai. Je m'engage avec toi, Seigneur. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi. Je m'engage avec toi, Seigneur. Est-ce que tu peux encore lui dire, je m'engage avec toi, ce matin encore. Je m'engage avec toi. Si mon engagement avait commencé